Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette rétrospective. Nous allons parler de l'évolution sur les lignes des fronts, l'avancée du 1-23 dans les Walikale avec la prise d'abord dans les massifs de Nyabiondo. Idjou également a fait la une cette semaine. L'1-23 était à Idjou. Cette semaine, ils ont fait un meeting. Ils ont participé d'ailleurs dans des émissions radiophoniques sur place. Également, l'actualité continue aujourd'hui dans les Walikale. Nous allons faire un point dans cette zone. Et puis nous allons parler du sport. Le poteau des stades de Martyrs en danger. Le vol continue dans ces stades. Nous allons en tout cas décourager cette pratique. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et merci encore une fois de plus. Nous allons parler de l'évolution de la situation sécuritaire. Nyabiondo, le fief de Janvier Karaïri, occupé par l'R23, mais l'R23 n'était pas limité par là. Ils ont avancé. Aujourd'hui, la question va vers Walikale. Décortiquons l'évolution de cette situation. Il faut dire qu'après Massissi Centre, Nyabiondo reste un grand centre. En allant vers Walikale, il n'y a pas un autre grand centre plus que Nyabiondo. Peut-être Mahanga, c'est plus loin. Et Nyabiondo, c'est aussi une cité stratégique pour le 1-23 parce que elle a une voie sur Lukweti passant jusqu'encore dans le Walikale Pinga. Mais aussi après Kanja, il y a directement Kachebere qui est dans le Walikale et à partir de Kachebere, la voie est libre par la route pour arriver jusqu'à Walikale centre. Comme vous savez, Walikale c'est un vaste territoire du Nord Kivu qui est délimité au nord par retour au Massissi et puis il y a Lubutupunia, ce sont des villages de Maniema déjà, donc Walikale a des limites avec la province du Maniema. Vers Bafouassende, c'est avec la province de la Chopo, c'est qui ouvre une voie sur la Grande Orientale. Et il faut se dire que Walikale est délimité aussi avec le sud Kivu vers Chabunda et Kalehe. Donc Walikale, quand vous prenez Walikale, vous pouvez avoir une voie sur autant d'autres provinces, notamment le Maniema et la Grande Orientale. Aujourd'hui la Chopo. C'est une prise stratégique aujourd'hui pour le 1-23. Vous avez parlé aussi de Alpha Mine, qui est une grande entreprise. D'ailleurs, nous avons suivi un communiqué. Alpha Mine qui ferme ses portes et son personnel commence déjà à évacuer. Voilà, donc quand vous êtes à Bissié, vous avez une voie ouverte qui vous mène jusqu'à Kisangani. Une voie routière. Donc de Walikale, Bissié, Moubi jusqu'à Kisangani par la voie routière. C'est-à-dire que c'est le fief de Alpha Mine. Bissié, bien sûr, c'est le fief de Alpha Mine, mais c'est un peu plus loin de Walikale. Et donc de Walikale centre à Bissié, il y a à peu près 50 km. Mais pourquoi Alpha Mine quitte la zone et son personnel évacué? Bon, vous savez très bien que Walikale, dans lequel il y a beaucoup de bastions, de groupes armés, de Wazalendo. À Hombo notamment, il y a le fief du NDC rénové, de Guidon Chimiraï. Vous avez parlé aussi du bastion du général Janvier Karaïri qui est à Lukweti. Lukweti surplombe Nyabiondo. Là, il y a une grande résistance qui vient de là. Vers Pinga, il y a aussi d'autres renforts des FARDC qui viennent. C'est-à-dire que si le 1-23 a pris peut-être Kachebere sans beaucoup de combats, mais il y aura des combats. Et le 1-23 s'y prépare déjà, il y aura des combats dans la profondeur de Walikale. Ça ne sera pas une messe dite, ça ne sera pas une affaire aisée pour le 1-23. Il y aura beaucoup de résistance. Comme vous le savez, Walikale est moins peuplé, mais c'est un vaste territoire. Beaucoup de forêts denses dans Walikale, donc il y aura une grande résistance là-bas. Et une entreprise minière comme Alpha Mine de Bissié peut déjà prendre des dispositions préventives. Vous le savez très bien que toutes les grandes entreprises prennent quand même des dispositions. Et puis, c'est une entreprise qui peut être exposée aussi au pillage des minéraux par des groupes armés déjà. Quand des groupes peuvent profiter de ces combats-là pour mener des pillages systématiques des minéraux. Et voilà, donc je pense que c'est une mesure préventive. L'évacuation commence déjà aujourd'hui de certains personnels, selon nos sources locales que nous avons pu contacter sous couvert d'anonymat. C'est depuis hier d'ailleurs que Alpha Mine a commencé à mettre fin à certaines activités. C'est-à-dire, Blaise, que Walikale, c'est vraiment
en territoire carrefour du Nord Kivu qui ouvre un corridor sur au moins trois autres provinces. Donc le Nord Kivu, le Maniema et la Chopo. Et jusque-là, à part la voie des Chabunda aujourd'hui, là où le 23 n'avance plus avec une grande vitesse comme c'était les semaines passées, il n'y a pas une autre voie qui mène le 23 directement vers le Maniema. C'est seulement Walikale aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'enjeux avec le territoire de Walikale et vous pouvez même observer que depuis que le 23 renforce les combats sur l'axe Masisi Centre, Nabiondo, Kachebert, il n'y a pas beaucoup de combats dans le Lubero. Depuis le combat des Kasuo et puis l'adhésion des Kabido, il n'y a pas eu beaucoup d'informations sur l'axe Lubero. Même sur l'axe Sud Kivu, il y a eu moins d'informations cette semaine, à part quelques combats qu'on a signalés dans les Chabunda. Mais quand même, à Itombo, il y a plusieurs villages qui ont été récupérés le long de la route. Mais une particularité, le 1-23 visible à Bukavu et dans plusieurs villages du sud Kivu. Mais les rentrées dans Idjwi, c'est quand même une grande particularité au courant de cette semaine. C'était sans combat. Idjwi qui a une vue proche du Rwanda et du lac en face d'Idjwi, sur le lac Kivu. C'est entre Goma et Bukavu. Idjwi qui approvisionne aussi Goma en des produits comme des légumes et d'autres produits de première nécessité. Idjwi qui est la plus grande île lacustre de la RDC et la deuxième plus grande île lacustre d'Afrique. C'est un site touristique également qui est beaucoup visité. C'est quand même plus de 285 km². Idjwi, c'est une île très importante. Le M23 y a tenu un meeting déjà hier pour essayer de rassurer des habitants. Vous avez suivi des images sur Kivu Morning Post, c'est-à-dire que dans le sud Kivu, déjà sur 8 territoires du sud Kivu, 7 sont contrôlés. 7 connaissent déjà la présence du M23. Pas contrôlés entièrement, mais il y en a aussi qui sont contrôlés entièrement. Aujourd'hui, c'est comme le territoire de Calais ou Idjwi. Par exemple, Idjwi, c'est entièrement, sauf Fizi aujourd'hui. Mais dans Fizi aussi, il y a des combats entre les FARDC alliés aux Wazalendo ya Kutumba contre Twirwaneho. Et Twirwaneho est allié au M23. C'est-à-dire que même dans les Fizi, ça commence déjà à bouger. Donc le Sud Kivu aujourd'hui connaît une vitesse de croisière du M23, plus que même le Nord Kivu, parce que le Nord Kivu, Beni, n'est pas encore atteint. Walikale aussi n'était pas atteint totalement aujourd'hui. Donc, il faut dire qu'au Nord Kivu aussi, sur 6 territoires, seul Beni est épargné par la présence du M23. Parce que dans Lubero, le M23 est là, Nyagongo totalement, Masisi totalement, du retour également totalement. Donc, il ne reste qu'une partie de Walikale et Beni. Et une petite partie de Lubero, notamment la ville de Butembo. Merci Jospin, merci d'avoir mis les internautes au parfum, en tout cas de l'évolution du 1-23. Merci d'avoir été avec nous. Merci Blaise et merci à tous ceux qui nous suivent. On se retrouve encore pour un autre rendez-vous. Nous allons prendre Georges Ben Mouima, notre spécialiste maison des questions des sports, qui a toujours ses yeux rivés sur des stades, les joueurs, les rencontres entre les équipes, les changements, les transferts des joueurs. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de toutes ces questions. Georges Ben, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bon week-end à tous les amoureux du sport. Nous allons parler avec vous du vol. Les stades de martyrs en danger. C'est un scandale qu'on a vécu pendant ces 2 dernières semaines. Les vols des poteaux stade des martyrs. Le vol des poteaux. Donc c'est une situation des travailleurs des stades des martyrs, les stadiers qui réclamaient 9 mois d'arriérés des salaires. Et ils se sont dit, 9 mois, c'est trop. Ils étaient obligés d'arracher les poteaux du stade des martyrs, couper les courants et l'électricité au stade. Une situation qui a obligé l'organisateur du championnat national de la RDC de délocaliser les matchs prévus au stade des martyrs pour les stades Tata Raphaël. Les matchs du 8 mars se sont joués sans inquiétude, mais pour la journée dominicale du dimanche, il y a eu un problème au stade
Tata Raphaël parce que les stades devraient normalement accueillir 3 matchs. Le premier match entre Céleste et Ange Vert s'est joué jusqu'à la fin. Le deuxième match s'est joué également. La victoire de Maniema Maïno face à Kouya. Mais les troisième match entre l'équipe des V-Club et les Aigles du Congo a duré 48 heures. Les derniers matchs n'a pas connu sa fin. Le match a été stoppé à la 51e minute. Vous le savez, le stade Tata Raphaël a un problème avec l'électricité. Et il n'y avait pas les courants pour que les matchs puissent se jouer pendant la nuit. Alors, le match a été stoppé suite à l'obscurité à la 50e minute. Les matchs s'est poursuivi les lundis. Alors, cette situation a poussé même aux amoureux du football d'être inquiet sur la situation de l'équipe nationale de la RDC parce que les Léopards dames jouent ce dimanche dans ce stade des Martyrs contre les Bénins. Les Léopards dames des moins de 17 ans. Et les Léopards messieurs vont jouer contre les Soudans du Sud les 21 mars, toujours au stade des Martyrs. La bonne nouvelle est qu'ils ont eu un compromis. Selon nos sources, les gestionnaires du stade auraient réglé une partie de ces problèmes des agents. Et la bonne nouvelle est que les potons sont de retour au stade des Martyrs et que c'est un ouf de soulagement pour les Léopards dames qui avaient perdu leur match aller au Togo contre les Bénins, de jouer maintenant les matchs retour ce dimanche, mais également les rassemblements des Léopards Messi qui va démarrer la semaine prochaine avec surtout des joueurs qui sont très attendus comme Cédric Bakambu parce que depuis la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, il n'était plus régulier dans l'équipe nationale. Maintenant, il est de retour et son retour, c'est déjà un signal fort pour les Soudans du Sud puisqu'il est meilleur, il est au top. Il est au meilleur de sa forme. C'est jeudi, il a signé un doublé avec son équipe, permettant d'ailleurs au Real Betis de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Il est entré même dans l'histoire de cette équipe en égalant les records du meilleur buteur de Real Betis en une seule saison. 5 buts désormais en Ligue Europa. Donc, déjà, c'est un signal fort aussi pour ses concurrents sur son poste d'avant-centre. Merci Ben Mouima et merci surtout d'avoir été avec nous. La semaine a été une semaine trop riche et nous espérons que les internautes vont commencer la nouvelle semaine avec des informations à la ligne en matière de sport. Merci beaucoup Blaise parce que déjà c'est les rassemblements la semaine prochaine. Merci chers internautes d'avoir été avec nous. Il y a beaucoup de choses à dire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu nous aide à avoir conscience que ce pays est nôtre. Portez-vous bien. Give a morning post, l'information pour éclairer et changer les choses.